Le monde des médias modernes et contemporains est bercé par les idoles. Que ce soit de vraies personnes ayant inspiré la société avec leurs idéologies révolutionnaires, des personnalités historiques ayant laissé un impact intemporel, ou juste des personnages fictifs portant un message intéressant et surtout important. Ensuite vient la question du médium. Qu'est-ce qui fait d'une œuvre un impact culturel plus ou moins important que les autres de sa catégorie? Et surtout, comment ça touche et impacte le monde en lui-même? Romans, films, séries, comic books, jeux vidéo et mangas, certains personnages brillent à travers la totalité de ces médias, de par leur iconographie et leur longévité. Forcément, la question de la subjectivité versus l'objectivité se pose. Est-ce qu'un personnage est mal écrit ou est-ce qu'on ne voit simplement pas son attrait? C'est le cas pour bien des personnages, mais jamais autant que pour Superman. Le grand public aujourd'hui voit Clark Kent comme un Garistou surpuissant et inintéressant, du simple fait que sa seule faiblesse est un caillou vert et qu'il a essentiellement la puissance d'un titan le cas échéant. Et c'est bel et bien le mythe qu'aujourd'hui on va tenter de démentir. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on parle de Superman, de son histoire, de son écriture, et je démontrerai pourquoi sa puissance titanesque ne le rend pas inintéressant. L'histoire de Superman. Donc, Superman, c'est qui? Superman, c'est Clark Kent, né Kal-El sur la défunte planète Krypton, s'étant échoué sur Terre et ayant été élevé par une famille de fermiers. Au fil du temps, il apprendra à maîtriser ses super-pouvoirs donnés par le soleil jaune de la Terre à l'opposition du soleil rouge de Krypton, qui le rend basiquement humain, c'est-à-dire super force, super vitesse, des yeux laser, il peut voler, respirer sous l'eau, et vous les connaissez autant que moi. Du côté création et édition, Superman est né en 1938 de l'imagination de Jerry Siegel et Joe Shuster dans le magazine Action Comics No. 1. Série de comics qui, presque 100 ans plus tard, est toujours en parution et a récemment dépassé les 1000 numéros. Je sais pas si vous vous rendez compte que Superman est plus ancien que le concept de super-héros moderne en lui-même. Il est plus ancien que DC Comics, il est plus ancien que Marvel, il est plus ancien que le concept d'univers de comics partagé. Et pour info, en 2014, un numéro de Action Comics No. 1, sa première apparition, s'est bel et bien vendu à 3,2 millions de dollars. 3,2 millions, c'est à peu près 4000 fois mon nombre d'abonnés. On va changer ça, hein? Abonne-toi bien à la cloche. Il est considéré comme un des, si ce n'est le super-héros le plus puissant. Il est capable de traîner des planètes sur son épaule ou d'anéantir un système solaire juste en éternuant. En termes de vitesse de déplacement, il est considéré comme le troisième personnage DC Comics le plus rapide, les numéros 1 et 2 étant respectivement les Flash de Wally West et de Barry Allen. Au fil du temps, Superman a beaucoup évolué. C'est normal quand on voit la ribambelle d'auteurs différents qui ont travaillé dessus. Mais il reste plus ou moins le même super-héros, à savoir un être surpuissant qui a globalement aucune limite. Et c'est la raison principale qui fait que beaucoup de gens considèrent Superman comme le personnage le plus ennuyeux de l'histoire de la fiction. Il est dit que Superman est un personnage trop puissant pour avoir une histoire intéressante. Et je pense qu'il est temps de redresser à bord. Voici pourquoi Superman est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Pourquoi dit-on que Superman est ennuyant? Superman, c'est un personnage de fiction comme Batman, Iron Man ou ma vie sociale. Et la fiction, ça se raconte à travers une histoire. Et une histoire, pour être bonne, ça a besoin d'une chose, le conflit. D'un élément dont le personnage principal devra venir à bout pour lui permettre d'atteindre ses buts, le mettant dans une position désavantageuse. Harry Potter devra mourir pour défaire Voldemort ou encore Hugo doit trahir son frère pour aider à sauver son meilleur ami. Est-ce que vous commencez à voir le problème? Pour les non-initiés à DC Comics, Superman est simplement trop puissant pour avoir un conflit intéressant dans ses histoires. Du simple fait que, dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas très bien ce personnage, il est capable de régler n'importe quelle situation en moins d'une seconde. Un anneau surpuissant permettant à son porteur de retrouver ses pouvoirs d'antan, prends-le, jette-le dans le volcan à la vitesse de la lumière. Un gros Vin Diesel violet essaye de collecter des pierres magiques pour exterminer la moitié de la population, balance-moi ça dans un trou noir. Lézard radioactif géant qui essaie de détruire Tokyo, moi j'appelle ça un mardi matin. Ce genre de réflexions sont très courantes dans l'univers de DC Comics et plus particulièrement dans ce qui entoure Superman. Et si vous êtes le genre de personne à vous les faire, je suis prêt à parier que vous avez pas beaucoup, voire pas du tout, lu de comics de Superman. Et je vous blâme pas pour ça, c'était mon cas pendant longtemps, je vais pas mentir, je ne lis pas beaucoup de Superman moi-même. Mais prenez la chose comme si Superman, c'est un défi pour tout auteur. S'il est si puissant que ça veut dire que pour raconter une bonne histoire, il faut trouver un défi à sa hauteur, quelque chose qui n'est pas très facile. Mais le fait étant que certains auteurs arrivent à relever le défi avec brio, et on doit au moins respecter la chose. Les ennemis de Superman. On commence par le plus évident, Lex Luthor, un des hommes les plus riches et maléfiques de la planète, et canoniquement l'être humain le plus intelligent de l'univers DC Comics.
La relation Lex-Superman, c'est une relation de force versus d'intelligence. Bien que Clark soit très loin d'être un abruti, c'est généralement sa force physique qui l'emporte. Là où Lex Luthor, un être humain normal sans pouvoir, utilise sa grande intelligence pour s'élever au même niveau que le Kryptonien. On parle de créer de l'équipement capable de donner de plus gros coups que ceux de Clark, des armes de kryptonite. Il est le créateur de l'Injustice League, une des plus grandes équipes de super-vilains. On parle de l'homme qui a réussi à dupliquer sa conscience et à l'implanter dans un clone de lui-même. Clone qui, au hasard, avait une belle chevelure rousse et un accent australien pour séduire Supergirl qui, à l'époque, était la sœur de Superman et la retourner contre lui. Quoi? On le sait tous, les comics n'ont aucun sens. Mais ce genre d'élément établit quelque chose dans la mythologie de Superman. Ça établit qu'il a beau être invulnérable aux bombes, aux lasers, aux balles, à tout ce que tu veux, il reste un homme bon, avec des sentiments et des proches potentiellement vulnérables, et ses ennemis, principalement Lex Luthor, savent exactement où frapper pour lui faire mal. Du côté chaos technique, on a aussi le personnage de Doomsday qui a été capable de tuer Kal-El. Dans l'histoire La mort de Superman, qui date de 1992, une créature démoniaque du nom de Doomsday fait son apparition. Une sorte de démon de l'évolution, ayant été génétiquement conçu pour devenir la forme de vie ultime, capable de ressusciter et de développer une immunité à ce qui l'a tué. Doomsday, c'est le mal à l'état pur, une sorte de forme sauvage dépourvue de code moral de Superman qui détruit tout sur son passage. Il est même dit que Clark lui-même, du haut de sa quasi-toute-puissance, serait effrayé par Doomsday. D'un, oui, bien évidemment, parce que Doomsday a réussi à le tuer, mais de deux, parce que Superman est terrifié à l'idée de ce que ce monstre en liberté pourrait faire à des innocents. Vous savez tous que Superman est faible à la kryptonite. Vous savez peut-être qu'il est aussi faible à la magie si vous y connaissez un peu plus, mais vous ne savez pas quelle est sa plus grande faiblesse. C'est sa bonté d'âme et son grand cœur, son sens du devoir qui pousse Superman à toujours agir en héros. Quelque chose qui peut être utilisé contre lui et un élément qui fait que certaines personnes peuvent l'utiliser pour le blesser, voire pire, le manipuler. D'ailleurs, de très bonnes histoires comme Injustice montrent qu'est-ce que Superman devient sans ce code moral et surtout comment c'est facile de l'atteindre en l'utilisant. Par exemple, après en avoir fini avec Doomsday, un Superman mourant dans les bras de Lois Lane exprime que sa seule préoccupation, c'est de savoir si Doomsday est encore une menace. Et c'est seulement après avoir eu la confirmation que tout le monde est en sécurité que Clark arrête de lutter et succombe à ses blessures. Et le comics, en plus de nous offrir le combat Doomsday-Superman, nous offre également ses répercussions sur le monde qui les entoure. Comme deux boxeurs ayant tout affronté, les combattants se rencontrent dans un dernier effort explosif. Dans les années qui suivront, les quelques témoins vont évoquer le pouvoir des derniers coups échangés, disant qu'ils pouvaient littéralement ressentir la force de l'impact. D'autres se rappelleront de l'énorme cratère formé par la force de l'explosion, mais la plupart s'en rappelleront comme d'un jour triste, comme le jour où l'homme le plus fier et le plus noble qu'il n'ait jamais connu est tombé. Pour ceux qui l'aimaient, une qui l'appelait un mari, un autre qui l'appelait un ami. Pour ceux qui l'appelaient fils, c'était le jour le plus sombre qu'ils puissent imaginer. L'ayant élevé pour être un héros, pour connaître la valeur d'un sacrifice, pour connaître la valeur de la vie. Et pour ceux qui ont servi aux côtés de Superman dans la protection de toute vie, qui arrivent devant le choc de l'échec, le poids d'être trop tard pour aider. Pour qu'une ville puisse vivre, un homme a dû donner plus que tout. Mais il était trop tard, parce que aujourd'hui est le jour où Superman est mort. Au moment de la mort de Clark, on sait que tous les visages de la planète regardent dans une direction. Pourquoi? À cause de ce que le personnage représente. Le symbolisme de Superman. Superman, c'est un personnage DC Comics. Et chez DC, les personnages, ils représentent généralement un idéal qui est réalistiquement impossible à atteindre. Versus, disons, leurs plus grands rivaux Marvel, qui, eux, sont bâtis sur l'idée que ce monde est une réflexion de notre monde. Mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Superman est ce qu'on appelle un parangon, c'est-à-dire un exemple à suivre et, au terme plus large, un modèle de vertu. La plus grosse plainte envers Superman, c'est qu'il est trop puissant pour qu'on puisse s'y identifier et que si on ne peut pas s'identifier au personnage principal, l'histoire est juste inintéressante. Et tout simplement, le pourquoi du comment, c'est que Superman n'est pas écrit pour qu'on s'y identifie, Superman est écrit pour qu'on l'idolâtre. Clark Kent est le symbole même de l'espoir et de la sécurité, une figure quasi divine qui existe simplement pour qu'on puisse se sentir en sécurité en sa présence. Un peu comme Jésus-Christ. Bah oui, je l'ai dit, forcément Superman a toujours été
une allégorie de Jésus. Dans l'univers d'ici, on trouve même des églises dédiées aux Kryptoniens. Et ça fait sens parce que je vous rappelle que Superman est né en 1938 et si vous vous rappelez un peu vos cours d'histoire, vous savez qu'à cette époque, on était à la fin d'une période qu'on appelle la Grande Dépression et qu'on est à quelques mois de la Deuxième Guerre mondiale. On peut extrapoler en se disant que l'apparition de ce symbole d'espoir dans les médias qui apparaît à cet instant précis de notre histoire n'est pas un hasard. Je rappelle que Superman est né de l'imagination de deux adolescents juifs ayant grandi pendant la Grande Dépression qui croyaient au rêve américain. Il est même dit que c'est cette ère sombre de notre histoire qui a donné naissance au personnage. Qu'avec tout ce qui se passait dans le monde, l'Amérique avait besoin d'un héros, d'un protecteur pour les pauvres et les faibles. Et ce symbole d'espoir de nos jours, il se transmet très bien dans le contexte social de l'univers d'ici. Malgré nos différences, je n'ai que du respect pour toi. J'espère que tu le sais, tu m'as montré que la justice n'a pas toujours à venir des ténèbres. Confiera Batman devant la tombe de Superman dans le dessin animé Justice League. Si vous savez quoi que ce soit sur Batman, vous savez que c'est souvent son pessimisme qui l'emporte surtout. Et Superman en est l'image miroir parfaite, un héros que l'on peut admirer sans qu'il ne nous regarde de haut. Superman dans la vie de tous les jours, c'est Clark Kent, journaliste au Daily Planet, qui fait ses heures comme tout le monde, qui habite dans un appartement normal et qui ne roule pas forcément sur l'or. Du niveau plus technologique, il n'utilise que la forteresse de la solitude, cette merveille de tech kryptonienne, quand il en a réellement besoin. C'est Superman, il serait capable de dévaliser toutes les banques de la planète, il peut posséder virtuellement tout ce qu'il veut. Même du côté légal, il pourrait utiliser sa super vitesse pour travailler à 10 endroits différents, récolter 10 salaires, il pourrait tricher à la loterie, il pourrait prendre le contrôle du monde. Il l'a même fait dans l'univers Injustice, assez facilement en plus. Mais non, il a choisi l'option humaine, ce qui était bel et bien le bon choix. Si vous êtes fan de Kill Bill, vous savez où je m'en vais, vous vous rappelez de cette scène où Bill décrira Superman comme son super-héros préféré. Il dira qu'à l'instar des autres super-héros qui mettent un masque pour combattre le crime, Superman, quand il enfile son costume et sa cape, c'est là qu'il est à son naturel. Que Clark Kent est le vrai déguisement de Kal-El, un dieu vivant parmi les êtres humains, embrassant leur style de vie simple et traditionnaliste. Et Clark est pleinement conscient de son pouvoir, mais aussi des dangers et du fardeau que cela implique. À mon sens, aucun moment dans l'histoire du Kryptonien, que ce soit dans n'importe quel média, ne montre ce point mieux que cette scène dans le dessin animé Justice League. Darkseid dira à Batman qu'il est futile de résister. Il manquera de tuer l'homme, seulement interrompu par Superman. Superman qui lui sortira la tirade suivante. Cet homme n'arrêtera pas tant qu'il respire encore. Aucun de mes coéquipiers ne le feront. Mais moi, j'ai un problème différent. Je me sens comme si je vivais dans un monde de carton, toujours à faire attention à ne pas briser quelque chose, à ne pas briser quelqu'un, ne me permettant jamais de perdre le contrôle, même pour une seconde, parce que quelqu'un pourrait en mourir. Mais toi, tu peux le prendre, pas vrai? Ce qu'on a ici, c'est une opportunité rare de me déchaîner et de te montrer à quel point je suis réellement puissant. C'est ce fardeau de la puissance qui fait de Clark qui il est. Il n'est pas un dieu, il n'est pas au-dessus de tout, il est simplement un alien qui a eu de la chance d'atterrir dans une ferme où de bonnes valeurs lui ont été enseignées. Donc, pour répondre à notre question, pourquoi est-ce que Superman est si puissant? Tout simplement parce qu'il est écrit pour ça. Le symbole ultime de la bienveillance, de l'espoir et de la vertu. Plus grand des parangons et le pilier qui supporte la race humaine par rapport aux dangers se cachant dans l'univers. Opposé ultime de Lex Luthor, qui représente le mal dont est capable un être humain et meilleur ami de Batman, insufflant un peu d'espoir dans les ténèbres de son esprit. Imaginez si le arc Némésis de Lex Luthor était Batman et non Superman. Ce serait loin d'être aussi intéressant parce que le seul enjeu philosophique, ce serait c'est qui a la plus grosse fortune? Qui a la plus grosse fortune. Superman, c'est une lumière dans la nuit, volant au-dessus de la tête des citoyens de Métropolis, scintillant comme une étoile, prêt à protéger les pauvres, les faibles et toute personne se sentant vulnérable. Alors non, je ne pense pas que la puissance titanesque de Superman le rende ennuyeux, bien au contraire. Je pense qu'il faut simplement prendre le temps d'analyser et de comprendre les histoires qui le mettent en scène. Et si vous vous demandez quelles sont ces bonnes histoires, je vous recommande l'univers Injustice, La mort de Superman ou encore Red Son of Krypton. Du côté un peu plus grand public, je vous recommande les séries Justice League Unlimited ou encore la série Superman qui rend très bien justice au personnage. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de Superman et trouvez-vous que le fait qu'il soit trop puissant le rend ennuyeux? Dites-le moi en commentaire et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner au passage? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquez juste là pour qu'on parle un peu plus de l'univers de DC Comics. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.